Nous sommes au mois d'octobre, on est le 3. Ça fait vraiment très longtemps que moi j'ai pas filmé de vlog en fait, puisque je n'ai pas filmé de vlog au mois de septembre. Donc je vais pas vous rattraper tout le retard du vlog de septembre et tout, parce que j'ai plus nécessairement les trucs de côté. Mais j'ai été donc en ville aujourd'hui, j'ai acheté pas mal de trucs. Alors pas forcément que des trucs pour moi, mais je vais vous montrer. Du coup je vais utiliser la chaise de ma soeur pour mettre dessus, parce que franchement honnêtement derrière je pense que vous voyez c'est un bordel sans nom. Je vous expliquerai après, et devant moi c'est encore pire. Déjà niveau livres, j'ai acheté quelques livres, il y en a que 2 qui sont pour moi, le reste c'est pour mon papy. Déjà j'ai pris donc c'est Animal Human, comme ceci, c'est le premier tome. C'est un manga qui traite en fait des animaux, mais du côté un peu sombre, c'est-à-dire qu'en fait je crois que c'est un père et sa fille qui ont un accident parce qu'ils renversent un animal, et ils se réveillent en fait dans un monde où, enfin autour d'une table avec des animaux qui veulent les bouffer, je crois, il y a quelque chose comme ça. Mon libraire l'a lu, il m'a dit qu'il était génial, très perturbant, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. C'est une lecture commune avec Tony celui-ci, et franchement les planches sont très très belles, très macabres. J'ai vraiment hâte de pouvoir le lire. Et le deuxième que j'ai pris pour moi, cette fois-ci c'est un roman, c'est un poche, c'est La chirurgienne de Leslie Wolfe. J'achète quasiment jamais de thriller en fait, parce que c'est pas le genre que je lis le plus, malgré le fait que ce soit un genre que j'affectionne vraiment beaucoup. Mais disons que quand on est lecteur, il faut qu'on s'oriente vers certains genres, on peut pas tout acheter. Et moi, à titre personnel, je me suis orientée totalement vers l'horreur, même si j'achète quelques fois quelques romances. Bref, j'ai acheté celui-ci parce que l'intrigue avait l'air très très bien. C'est sur une chirurgienne qui a une expérience de fou, qui n'a jamais laissé mourir personne dans son bloc. Voilà, c'est la chirurgienne en gros. Et en fait un jour elle a un homme qui est amené dans un de ses blocs, et au moment de l'opérer elle se rend compte de qui c'est, et à partir de là tout bascule, et elle sait pas pourquoi, elle répond plus de rien, et je crois que malheureusement la personne décède. Et justement il y a une enquête sur ça, sur pourquoi à ce moment là elle a rien fait, alors qu'elle est connue pour être quand même relativement professionnelle et ne jamais laisser mourir personne. Ça m'a intrigué beaucoup. Il y avait vraiment beaucoup de thrillers qui m'intéressaient, qui m'intriguaient. Mais j'ai déjà dépensé pas mal d'argent ce mois-ci en termes de livres, enfin surtout au mois de septembre, et j'ai des achats prévus. Donc il faut faire des choix, et j'ai choisi du coup de prendre uniquement celui-ci. Et il y a quelques jours j'ai acheté et j'ai réussi à trouver le premier tome de la saga Dream Harbor. Donc je vous mets une photo juste ici, c'est le Pumpkin Spice Café, que j'ai déjà lu, que j'aime beaucoup, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc je l'ai acheté en format physique. Il était très difficile à trouver puisqu'en fait il a été vendu comme des petits pains, il n'y en a plus du tout nulle part en fait. Et bon bah il est réédité au fur et à mesure et il est remis en vente. Mais je crois que moi en fait, enfin je l'ai trouvé dans mon Super U, donc je pense que c'était juste le premier jet de sortie, et que comme j'habite dans un petit endroit, il n'y avait pas énormément de personnes qui l'ont acheté. Voilà, donc je vais ensuite passer au livre que j'ai acheté pour mon papy. Pour l'anniversaire de mon papy au mois de janvier, on lui avait offert une carte cadeau, Illy-Cadeau, donc il passe sur plein de choses. En général quand on lui offre des cartes cadeaux, il achète des livres, et il se trouve en fait que cette année ma mamie s'est fait opérer, et qu'en général c'est elle qui gère ce genre de choses, donc elle n'a pas pu y aller, et donc du coup c'est moi qui ai hérité entre guillemets du devoir de choisir des livres pour mon papy. Mon papy lit beaucoup de policiers, c'est principalement des policiers en fait qui lit. Pour ça j'ai pas pris de thriller, mais du coup je lui ai pris une petite sélection comme ceci. Bon, il y avait 50 € sur la carte, donc on a pu prendre 5 livres, ce qui est quand même vraiment bien je trouve. J'ai essayé de prendre un petit peu de tout en termes d'auteurs, des auteurs que je connais de nom, et des auteurs qu'il a déjà lu, qu'il a bien aimé, des auteurs qu'il connaît pas mais dont les histoires pourraient lui parler. Donc déjà je l'ai pris Un alibi en béton de Peter May. Je pourrais pas vous faire les résumés de chacun parce que bon bah partez sur le principe que c'est du policier, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et que bah je les connais pas plus que ça, genre j'ai feuilleté vite fait le résumé pour voir si ça lui plaisait. J'ai passé quand même bien 20 minutes à chercher, mais voilà, je pense que celui-ci pourrait lui plaire. Ensuite je lui ai pris Deux nuits à Lisbonne de Chris Pavone, parce que mes grands-parents habitent en Espagne, et je me suis dit ça pourrait être cool, donc il avait l'air bien, j'espère qu'il aimera quand même parmi ceux que je lui ai pris, j'espère que ça lui plaira. Bref, donc celui-ci avait l'air très cool aussi. Puis on a un Bernard Minier, Les Effacés. Je voulais absolument qu'il lise un Bernard Minier parce que le dernier qu'il a lu, il a bien aimé. C'est Lucia qui l'a lu, il a beaucoup aimé. Et bah du coup, j'ai pris celui-ci qui se passe en Galice. Voilà, donc très cool. Je lui ai pris le nouveau Lisa Gardner parce que je sais qu'il aime Lisa Gardner puisqu'il en a déjà lu beaucoup. Celui-ci, en théorie, est censé ne pas l'avoir lu. Voilà, Lisa Gardner, très bonne autrice. J'ai beaucoup aimé moi aussi ce que j'ai lu. Donc, petit Lisa Gardner. Et le dernier, pareil, c'est une autrice qu'il a déjà lu. Donc, Lisa Jewell. Voilà, j'ai pris Tous tes secrets. Il avait déjà lu Comme toi, que j'ai lu également, que j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit, voilà, c'est une autrice qu'il connaît. Il y a des chances qu'il aime. Voilà, du côté sélection pour le papito. On va passer à la laine. Petit tour chez Zima. Donc, j'ai pris de la Royale
blanche classique pour faire des fantômes parce que on est début octobre, forcément il va y avoir Halloween. J'ai amené déjà hier, enfin j'ai fait hier et j'ai amené aujourd'hui des petits fantômes à l'endroit où c'est que je vends du coup mes porte-clés et mes peluches. Petite pelote de blanc, c'était pas très cher, celle-ci c'était moins de 2 euros. Je saurais pas vous donner le prix exactement mais c'était moins de 2 euros. Et enfin le retour de la extra soft. J'en ai déjà acheté le mois dernier, je vous l'ai pas montré. Honnêtement je l'ai rangé donc je vous la montrerai pas. J'ai pris 2 de beige parce que c'est du beige, non c'est pas vraiment du beige, c'est du marron clair. Elle est trop belle, j'aime trop. C'est 2,89 la pelote. Voilà, je ne peux rien vous dire de plus. J'adore cette laine. C'est pas ma préférée parce qu'elle casse assez facilement mais elle est très peu chère et vous avez une grande quantité et beaucoup de choix de couleurs aussi, c'est hyper intéressant. Encore faut-il qu'ils les aient en magasin. Voilà, donc 2 petites marron clair qui est magnifique. C'est le marron chocolat comme ça. Elle est trop belle, elle est absolument magnifique. Je l'avais jamais vue celle-ci, mais j'adore. J'en ai pris qu'une parce que j'ai plus de place dans mes pelotes, vous le savez. Mais j'ai vu, je me suis dit en plus les deux vont bien ensemble. Et dernier petit tour que j'ai fait, c'est petit tour chez Yves Rocher. D'ailleurs, je vous montre tant que j'y suis, ça n'a rien à voir. J'ai pris aussi chez mon libraire manga, repris plutôt les porte-clés Uzumaki. J'ai déjà ouvert un le mois dernier. Je l'ai ouvert sur TikTok si jamais ça vous intéresse. Et je l'ai pas encore ouvert là, je l'ouvrirai demain matin je pense parce que je voudrais filmer. Ils sont hyper stylés. Je sais pas si vous allez voir derrière. On a eu pour l'instant du coup celui-ci et on a eu aussi celle-ci je crois. Celui-ci et celui-ci. Et ma soeur tout à l'heure a eu celle-ci. Voilà, c'est inspiré du coup de Spirale de Junji Ito. Et chez Yves Rocher, cadeau offert, c'est la brume pour les cheveux. Ma soeur a pris algues parce que moi je m'en sers pas de ces produits là. Elle a bien aimé l'odeur d'algues, donc petite algue. Et moi le produit que j'ai acheté c'est le masque SOS hydratation que j'adore. J'utilise tout le temps les versions échantillons en fait que j'ai, en tout cas mini size, et je l'aime énormément. Genre j'ai la peau en ce moment qui réclame beaucoup d'hydratation, donc du coup je me suis dit que c'était le moment pour pas du coup acheter ce produit. Il m'est revenu à 10 euros pour 75 ml, donc fort contente. Donc présentement vous le voyez pas mais c'est aussi pourquoi c'est le bordel derrière, j'ai une quantité gargantuesque de trucs à faire en crochet puisque j'ai un monsieur par chez moi qui a acheté des kits en crochet pour que je lui fasse des peluches. Il m'en a donné 10 il y a 2 semaines, j'en ai fait un et j'ai pas assez de laine en fait pour le terminer je crois, donc pour l'instant il est en pause. Et ce matin il m'en a redonné 3, ce qui fait que j'en ai 13 à faire. Plus bonne nouvelle, je vais pouvoir poser mes peluches à un autre endroit, je suis grave contente. Donc je vais probablement animer un atelier et ça c'est trop cool. Tout ça va se concrétiser on va dire, et pour parler durant le mois, normalement la semaine prochaine j'amène du coup mes premières peluches. Pour ça je suis en train de les faire en fait. J'ai prévu pour l'instant pas une grande quantité, 2 peluches de chats en forme, enfin dans une tasse que je vous montrerai. De toute façon quand tout sera terminé je vous montrerai quelques porte-clés et franchement j'ai vraiment hâte. Donc là je me suis attelée à ça, je me suis fait un petit peu mes mots on va dire de ce que j'ai choisi comme couleur de fer pour que ce soit plus simple. Et là je suis en train de peaufiner les détails du dernier en fait, enfin du premier surtout, mais de peaufiner les détails. Là ce soir je vais y avoir, me manque la anse de la tasse à faire du premier chat ainsi que toutes les couches. Voilà, donc c'est pour ça genre pas mal de travail, il est 22h09 donc je vais m'y mettre. Et j'aimerais bien aussi refaire quelques porte-clés du coup pour le premier endroit où je vends, puisque là en termes de porte-clés il reste pas grand chose. Notamment en fait j'ai 2 types de porte-clés. J'ai les porte-clés à 1 euro qui sont vraiment les plus basiques, les porte-clés à 2 euros qui sont ceux qui en général se vendent le mieux. Hier j'ai fait des porte-clés à 2 euros et là il me faudrait que je refasse des porte-clés à 1 euro parce qu'il y en a quasiment plus. Ce sont les porte-clés chats, ceux avec les canettes, les petits trucs de canettes, et j'en fasse genre vraiment beaucoup puisque j'aimerais aussi l'emmener au 2e endroit. Donc je vais avoir pas mal de travail. Là niveau crochet ça va être très tendu. Tant qu'avec YouTube j'ai prévu un planning de fou furieux. Instagram tout est planifié pour le compte lecture, Dieu merci j'ai bien travaillé. Mais par contre là YouTube on est prêt jusqu'à fin du mois on va dire. Mais il me manque une semaine, je crois j'ai une semaine ballante. Mais en termes de crochet là ça va être intense je pense. Donc je vais vous laisser, je vais partir travailler et je vous remontrerai je pense dès que ça sera terminé du coup le rendu des peluches. Nous sommes le 6 octobre. Je suis désolée la lumière elle vient de là du coup c'est un petit peu pas terrible comme plan. Mais je fais au mieux en fait, je vous pose littéralement sur mon bureau. Alors, je vous ai pas repris depuis, je sais même plus ce que je vous ai dit, mais je crois que je vous avais montré ce qu'on avait acheté du coup en allant en ville. Là je dois y retourner cette semaine du coup pour les peluches dont je vous avais parlé dans le rush juste avant normalement. Je vais en profiter du coup pour vous montrer, j'ai fait hier au crochet cette magnifique peluche.
Regardez comme elle est mignonne. Elle est absolument adorable. Les couleurs ressortent pas très bien. Je suis vraiment désolée, mais c'est vrai que bon, vous avez l'habitude, le plan est pas très illuminé. Mais en tout cas, regardez comme elle est belle. Et ça, c'est un modèle que j'ai acheté il y a pas longtemps justement en fait pour utiliser mes chutes. J'ai pas mal de chutes en fait dont je peux pas spécialement me servir parce qu'il me reste très peu de quantité. Je me suis dit, avec un modèle comme ça, au pire, même si par exemple la chute va plus bas, je peux toujours faire l'aspect un petit peu couture à cet endroit-là. Ça donne justement le côté couture. Voilà. Et ça, c'est le premier modèle du coup que je fais avec ce patron-là. Et dites-vous que j'ai encore des chutes. Il y a quelques couleurs en fait que j'ai pas repris, par exemple le bleu, ce qui me restait je l'ai mis à utiliser en bourre. D'ailleurs aujourd'hui il y a le drop de Soulmate Yarn et il faut absolument que je reprenne de la bourre parce que j'en ai vraiment plus assez, je l'utilise assez rapidement et j'en ai tout le temps besoin de la bourre, donc du coup j'en profitais pour prendre un sachet de bourre si elle en remet. En théorie elle m'a dit en MP qu'elle en remettrait, donc je vais lui faire confiance et du coup à 18h je prendrai un paquet de petites bourres. Et bref, tout ça pour vous montrer celui-ci, et cet après-midi j'ai prévu d'en faire un autre. J'ai sélectionné des couleurs qui vont être trop belles, ça va trop bien rendre. Donc j'ai grave hâte et je vous montrerai en vlog dans tous les cas dès que je l'aurai fait, mais alors magnifique. Donc ouais, je sais pas si je vous avais montré les modèles que j'ai fait du coup, mais regardez, c'est les chats de Halloween, j'adore. J'adore, le rendu il est trop beau. Là je lui ai mis des yeux jaunes parce que sur le noir je trouvais que ça ressortait bien. Et celui-ci a des yeux verts parce que sur le marron ça ressort super bien. Le petit chapeau de sorcière comme ça j'adore. Et j'ai prévu aussi de faire un autre modèle soit ce soir soit demain avec du citrouille mais plutôt sur le chapeau. Donc je sais pas encore quelle couleur exactement je vais faire, mais en tout cas ces modèles là je les adore pour Halloween, ils sont trop beaux. Et niveau crochet on est bon. Voilà, j'ai pas d'autres trucs, j'attends une commande Hobby que j'ai passé il y a pas très longtemps avec notamment du coup un crochet dedans que j'avais trop hâte de tester. C'est un crochet à 5 balles le crochet, mais en théorie il est censé être nickel pour les articulations des mains, pas être trop douloureux justement au niveau des articulations quand vous crochetez beaucoup. Et j'avais pris aussi du vert et du orange, du citrouille, et alors je me dis un modèle comme ça, vert et citrouille, ça doit trop bien rendre. Et il faudra que je passe aussi une commande parce que justement du jaune comme ça j'en ai plus, et c'est le seul jaune que j'ai chez moi, c'est le Hobby que je trouve très joli. Voilà, donc il faudra que je repasse commande aussi pour du jaune. Deuxième petit truc, il y avait la brocante chez moi hier du coup, et il y en a pas très souvent, je crois que la dernière qu'on a fait c'était au mois de mai. Après moi j'étais pas là cet été, je sais pas si on a eu, mais j'avais hâte de voir ce qu'il y allait à voir. En général j'achète rien en brocante, mais j'ai trouvé quand même un livre, c'est celui-ci, c'est True Crime en France, avec de vraies affaires criminelles qui se sont passées en France. Je sais pas vous dire combien on a dedans honnêtement. J'ai essayé de regarder la table des matières mais j'en ai pas spécialement trouvé, alors peut-être elle était un petit peu avant, je sais pas trop, ou au début peut-être, parce que moi j'ai regardé la fin. Ouais c'est ça. Donc je sais pas vous dire quels sont les cas qui sont traités parce qu'en fait c'est vraiment plutôt des titres que des noms. J'ai vraiment hâte de le lire, et celui-ci du coup était à 3 €. Comme la dame avait un peu hésité sur le prix, quand j'avais dit c'est combien, elle m'avait fait 3 €. J'ai négocié à 2. Donc après il est pas en état non plus hyper ouf, notamment le dos est cassé ici, mais c'est pas très grave, pour 2 €, c'était cool. En sachant qu'à la base je pense qu'il doit en valoir 14 à mon avis vu le format. Et jeudi quand on va aller en ville d'ailleurs je vais prendre les classiques interdits, notamment du coup Orgueil et Préjugés qui sort du coup jeudi, en théorie si ça bouge pas. J'ai grave hâte de voir comment ils vont rendre, mais je pense qu'ils vont être vraiment magnifiques. Et dernier petit point en ce moment, je crois que ça sera encore actif quand vous verrez le vlog. Il y a chez Super U l'opération Schleich avec, vous savez, c'est les petits animaux. Moi j'en avais quand j'étais petite comme ça, en figurine. Du coup, il y a des modèles qui sont très cool. Il y a beaucoup de trucs, je crois que c'est orienté autour de la savane, de la jungle et de l'Arctique il me semble. Et donc il y a quelques modèles comme ça qui vous reviennent pas très cher. C'est entre 1,99 et 3,49 pour les plus gros modèles. Ils sont d'ailleurs très gros, genre la girafe, je voulais la prendre mais elle est comme ça, elle est gigantesque. Bref, du coup on en a profité pour prendre quelques modèles. Moi j'ai pris pour moi l'ornithorynque qui est très joli. J'aime bien parce qu'en fait l'ornithorynque c'est un animal qu'on n'a pas beaucoup justement en figurine ou quoi. Et là il est magnifique, celui-ci il était à 1,99 je crois il me semble. Et pour une amie à ma soeur on lui a pris des modèles du coup parce qu'elle collectionne. Il y a le Indri juste ici, 1,99 pour celui-ci il me semble. J'ai pas les prix parce qu'en fait ils sont sur les collecteurs que j'ai mis derrière, et le ticket de caisse il est en dessous de vous et j'ai pas envie de vous bouger. Dans tous les cas c'était vraiment pas très cher. Vous avez ensuite le lynx juste ici qui est également très joli, et elle a pris aussi le zèbre. Elle m'en a demandé d'autres d'ailleurs, faudra que j'y aille en fonction des stocks, c'est vrai que c'est compliqué des fois à trouver. Et mon père a pris un lynx et un lion qui est en bas. Le lion il est comme ça,
il est très très grand. Ma soeur a pris un raton laveur qui est tout petit, qui est trop mignon. On avait pris aussi, on avait voulu prendre le paresseux mais il n'y était pas. Donc bon, comme ça dure jusqu'au mois de novembre, ils remettent petit à petit les stocks, donc on verra si on arrive à le trouver. Mais franchement ça vaut vraiment le coup je trouve, parce qu'ils sont vraiment très jolis. C'est vraiment en fait des figurines de collection léchées. Moi quand j'étais petite j'en avais vraiment pas mal. J'en ai revendu il y a pas très très longtemps. J'avais notamment un que j'aimais beaucoup. Alors je pense que je dois pas l'avoir vendu celui-ci. À mon avis je l'ai juste mis ailleurs. Alors je l'ai peut-être vendu, je ne sais pas. C'est un tigre blanc et je me rappelle quand j'étais petite, je jouais avec le voisin de chez mes grands-parents qui avait à peu près le même âge que moi. Je lui en ai volé. Voilà, parce que je les aimais bien. Et comme en fait mes grands-parents, j'y allais souvent le week-end et tout, et que c'était un petit peu avant les vacances, lui était parti en vacances et du coup il les a jamais revus. Voilà, donc Pierre, sache que j'ai encore ton lion quelque part chez moi. Je ne sais pas où, mais je pense que je dois encore les avoir. Voilà, tout ça pour dire que si jamais vous les collectionnez, sachez qu'ils sont disponibles chez Super U avec leur programme fidélité. Bref, je vais aller prendre ma douche parce qu'après je vais commencer à entamer le crochet et j'ai pas spécialement grand chose à vous dire de plus, donc je voulais juste vous montrer ça. Bon, comme d'hab, je vous reprends avec une lumière pourrie, mais ce matin j'ai été chercher un colis. Trop contente. Anaïs m'a envoyé un colis les gars, énorme. C'est un colis pour mon anniversaire à la base, aujourd'hui on est le 7, mais je l'ouvre avant, je lui ai demandé la permission évidemment parce que moi ça va me permettre de pouvoir ranger et pas garder un grand colis comme ça. Surtout que je vais pas en recevoir que des colis puisque j'ai d'autres copines qui vont m'en envoyer, donc pour moi c'est plus pratique du coup d'ouvrir quand je peux. Évidemment il y en a qui vont pas vouloir mais c'est pas grave. Là du coup je vais demander la permission et regardez les gars la grandeur du colis. C'est une dinguerie. Donc je vais ouvrir avec vous. Comme ça moi elle aura ma réaction aussi en vidéo, ça sera cool. En espérant que mon colis YesStyle arrive pas quand j'ouvre. Parce que j'attends un colis YesStyle, il doit être livré aujourd'hui. Donc c'est trop mignon, j'aime trop. Il y a un petit mot comme ça, donc à ouvrir en premier. Donc je vais ouvrir en premier. J'adore. Oh my god, j'adore les petites lettres. Regardez. J'aime trop, c'est trop beau. Attendez, je vais lire parce que du coup j'aurais pas assez de batterie vu que mon truc était en charge. Je vais lire et je reviens après avec vous. Les gars, je vais mourir d'amour. Elle a fait une sorte de swap. C'est vraiment... Elle est incroyable. Merci énormément Anaïs. Du coup elle m'a préconisé de sortir les paquets pour que ce soit dans l'ordre et parce qu'en fait elle a mis un menu et tout. Oui, je vais vous le montrer. Elle a mis un menu là, incroyable. Mais oh my god, merci énormément. Du coup, je vais l'ouvrir avec vous. Oh là là, j'ai trop hâte. Alors, elle m'a dit, on commence par ceux que tu connais déjà. Il y avait des trucs où elle m'avait dit que c'était des trucs qu'elle m'avait pris, mais je crois que c'est pour le calendrier de l'après. On commence par ceux que tu connais déjà. Peut-être c'est un produit que j'aime bien. Moi, je suis trop à l'aise en mode, je vais réussir à ouvrir avec les mains, mais apparemment, c'est pas le cas. Que je connais déjà, du coup, je sais... Ah oui, elle m'a mis des palettes Colourpop parce que je collectionne les palettes Colourpop encore aujourd'hui. C'est juste que je les achète plus vraiment quand ça sort parce que c'est hors de prix et du coup elle m'a mis des palettes que je n'avais pas. J'adore surtout celles-là, les Nine Pan, je les aime trop. Et il y en avait deux que je n'avais pas. Je vais défoncer les emballages. Incroyable. C'est la Orange Juglade que j'étais en train de chercher en plus sur Vinted et la Just My Luck. Je vais vous montrer. Elles sont trop belles ces palettes, je les aime trop. Alors en verte j'avais la Mint to Be moi. Elle est magnifique. Le vert au milieu. Oh my god. J'aime trop. Celle du milieu, je vais faire un make-up avec. Je sais pas quand, parce que j'aurai le temps la semaine prochaine, peut-être j'aurai le temps de faire des make-up avec. Elles sont magnifiques ces palettes. En plus, la qualité des Nine Pan de chez Colourpop, j'aime beaucoup. En plus, j'aime trop le orange et c'est de saison. Alors ça, je vais faire un make-up avec dès que je peux. Voire même l'utiliser de mon côté sans vous. Je dois sortir jeudi. Il y a moyen. Cette teinte là. Oh, j'ai trop hâte. Celles-là, je les aime trop. Enfin, je fais que répéter que je les aime trop, les palettes Colourpop, mais vous connaissez mon avis dessus. J'ai fait je ne sais pas combien de vidéos. D'ailleurs, Anaïs m'a dit et continue les vidéos, sinon j'ai personne à regarder pendant mes pauses repas. C'est prévu. C'est pas prévu que j'arrête pour le moment. Alors, deux là aussi. Ah oui, si, c'est les palettes aussi. Du coup, je vais vous montrer. Elles sont trop magnifiques. J'ai une petite mémoire. Donc voilà. Petite technique de youtubeuse. Comme ça, je peux voir suivre mon état de ma batterie. J'aurais pas assez de batterie, mais heureusement je viens de finir de charger. J'avais pas dû changer ma batterie, mais je viens de finir de charger ma deuxième batterie. Que je la changerai au pire. Chaque fois, il faut que je remette la date et l'heure. Ils sont bloqués en 2013, alors chaque fois c'est très long. Alors déjà, il y a la Pinker Times Head, comme ça, de chez Too Faced, qui est très belle. Alors celle-ci, moi je l'avais vue passer, je pense, mais samedi. Franchement, je me rappelle pas trop. Mais elle est trop belle. Elle est tellement girly, j'aime trop. Bon, vous voyez pas très bien. Vous voyez pas très bien, mais si je mets la lumière, ça fait jaune, non ? Elle est trop belle. Pareil, de toute façon, vous aurez des vidéos, vous avez l'habitude, vous aurez des vidéos avec tout. Alors celle-ci, pour le printemps, là. Mais je ferai des vidéos avant le printemps, ça c'est sûr et certain. C'est obligé. Et la deuxième, c'est la Too Femme de Too Faced. J'ai le blush, moi, de la collection, mais j'ai pas la palette. J'ai le dupe de W7, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ah, elle est super belle. Le violet, attendez. C'est celui-là. Oh là là, magnifique. Même le vert, là. Oh là là, magnifique. Ah, c'est ça qui sent bon.
Ça sent la rose. Moi qui aime pas la rose, je trouve qu'elle sent très très bon. Donc oh my god, merci encore. Tu vas avoir des merci tout le long de la vidéo, de toute façon je pense. C'est mon anniversaire en avance, j'aime bien. Pour exprimer ton talent, le 3, où es-tu? Le 3 est grand. Le 3 est très grand. Qu'est-ce donc? Exprimer mon talent, donc ça doit être un truc manuel. C'est un peu lourd. Est-ce que c'est des feutres? Ou est-ce que c'est peut-être un truc de DIY? Franchement, je sais pas si vous vous rappelez les swaps de l'après. Alors j'ai fait un swap calendrier de l'avant avec Marine il y a 2 ans. J'ai fait un calendrier de l'après avec Kate il y a 1 an. Et cette année j'ai du coup 2 calendriers de l'après. Un avec Anaïs, un avec Kate. À chaque fois je ne devinais pas. J'étais totalement à côté de la plaque. Donc si vous voulez une vidéo où je me plante, c'est bien celle-ci. Les gars, je suis de moins en moins mauvaise pour deviner. Hein. C'est une mallette, mais... Anaïs, où as-tu eu ça? J'aime trop. Attendez, il y en a un qui s'est fait la malle. Regardez. Oh my god. Je vais pouvoir colorier de fou. J'ai plus de batterie. Ma batterie clignote. Attendez, si ça se coupe, c'est rien. Je teste juste les feutres pour voir. Parce que, attendez, j'ai pas de post-it blanc, ça m'énerve. J'ai voulu en acheter dans la fin, il n'y en avait plus. Oh, j'aime trop. Il y a une pointe feutre, elle est super... Bon, là, j'ai passé 2 fois. Attendez, je vous montre l'épaisseur en 1 fois. J'aime trop. En plus, j'ai terminé il y a pas longtemps un de mes carnets de coloriage, ce qui veut dire que j'ai le droit d'en acheter un autre. Merci beaucoup. Il y a plein de couleurs, plein de nuances, ce qui fait que quand je dois me déplacer, je peux prendre que ça. Genre me déplacer, genre aller en bas par exemple. J'ai besoin de prendre que ça, c'est trop bien. Et c'est trop pratique la version mallette. J'adore. Bon, attendez, je nous mets en pause et je vais changer ma batterie. On est parti. Là, on sera plus interrompu parce que ma batterie, là, c'est celle qui est chargée au max du max. C'est celle que j'ai utilisée ce matin parce que j'avais plus de batterie du coup dans mon autre batterie. Mais bref, on sera plus coupé. Donc, merci. Je crois que je l'ai déjà dit, je vais le dire à chaque fois, je suis désolée, c'est insupportable, je déteste quand les gens disent merci tout le temps, mais merci beaucoup. 4 parce que t'as kiffé la femme de ménage, évidemment, j'ai tellement aimé. Vous avez eu un vlog lecture de toute façon sur la femme de ménage, je vous la mets dans le petit i juste ici. J'ai trop aimé, donc j'imagine que c'est un livre. Alors est-ce que, bon, c'est sûr c'est un livre, est-ce que ça serait un livre de la même autrice, du coup ce serait peut-être genre la suite, ou est-ce que ça serait un truc dans le même genre, mais du coup dans le même genre je sais pas trop ce qu'il y a parce que c'est du coup un thriller et je connais pas trop les thrillers, j'avais une chance sur 2. C'est un livre dans le même genre, du coup ça s'appelle La femme de chambre de Nita Prose. Je connais pas du tout, mais apparemment ouais c'est dans la même même lignée. Et vous savez quoi, j'ai bientôt terminé mon livre. Là je suis en train de lire actuellement 54 minutes de... Je ne me rappelle plus le nom de l'autrice, je suis désolée. Je l'ai presque terminé. Je vais attaquer Le Jardin Secret qui est ma lecture commune du mois d'octobre et juste après je vais lire celui-ci parce qu'il rentre parfaitement. De toute façon elle a dit que c'était un thème Halloween. Il rentre parfaitement dans la saison, donc je vais le lire juste après je pense. Ça a l'air trop cool. Je vais bien me récaler. En plus je m'étais dit genre quand j'aurai terminé de lire du coup 54 minutes, je vais faire des sortes de vlog lecture sur TikTok assez rapide avec juste genre envie de ma pile à lire. Je me suis dit genre déjà ma bibliothèque est pleine, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner. Il a l'air très... J'en ai jamais entendu parler. Après comme je vous dis moi les thrillers c'est pas ce que je connais le plus, mais trop hâte. Parce que tu fais que répéter, je ne fais jamais de make-up violet. C'est vrai, je fais jamais de make-up violet, mais j'en fais quand même tout le temps. Tout le temps à la fois, tout le temps genre je fais jamais de make-up violet et en fait je finis toujours par en faire. Donc est-ce que c'est une palette de make-up violet? J'aurais dit ça. On va dire que c'est ça. Voilà, c'est mon dernier mot. Et oui, c'est ça. C'est les palettes... attendez, je vais sortir et je vais vous montrer. C'est les palettes de Shiglam qui avaient sorti avec les signes astro. Et à l'époque où c'est sorti, je voulais toutes les prendre. Parce que sur le thème des signes astro, je m'étais dit ça va être incroyable. Je suis désolée, je regarde des fois dans le retour. Vérifiez quand même que ça descende pas d'un coup. Et du coup, c'est la Sagittaire. Déjà, est-ce qu'on peut parler des packaging de ces palettes? À chaque fois. Je les vois passer sur des groupes ou quoi parce que les gens aujourd'hui changent souvent leurs palettes et tout. Donc du coup, elle est souvent en vente et... Je vais éternuer. Et je disais du coup je la vois souvent passer et ces palettes là je les trouve toujours aussi belles hein. Franchement elles sont vraiment magnifiques. Pardon, les paillettes. Regardez, attendez. Attends, comment je peux me mettre? Regardez les paillettes là. Oh mon dieu, c'est tellement beau. Même celui-là il est trop beau. Oh là là, je vais faire un make-up avec aussi. Pendant le mois d'octobre en vrai ça peut passer, même au mois de novembre peut-être. J'aime trop. Elle est magnifique. Oh là là, merci beaucoup. Mais je vais remettre la protection parce que je me connais. À tout moment, je fous mon gros doigt dedans. Vraiment, elle est incroyable. J'aime beaucoup. Je vais avoir plein de palettes à vous tester en vidéo. J'ai déjà 200 palettes à vous tester en vidéo. Mais je vais faire passer celle-là en priorité parce que les couleurs, elles vont parfaitement avec la saison. Alors 6, pour être la plus belle pendant tes tutos make-up. Un serre-tête.
Pour sûr, c'est un serre-tête. Vous allez voir que ça aura rien à voir. Je vous ai pas dit que je m'améliorais. Au bout de 3 ans, il s'agirait quand même. Il est trop joli. J'ai filmé toutes mes vidéos pour ce mois-ci en termes de make-up, mais je vais le mettre quand même, c'est pas grave. Il est trop beau. J'aime trop petite araignée et tout. J'aime trop. Attendez, est-ce que je peux le mettre maintenant? Je vais le mettre maintenant. Comme j'ai les petites queues sur la tête, je sais pas si normalement ça devrait passer quand même. Sinon, eh ben, ça flotterait un petit peu. Vous le voyez pas? Je vais le laisser quand même. Je vais essayer de... Non, comme ça c'est bon, vous le voyez. Mais merci beaucoup. En plus, il est violet. Je le mettrai pendant la vidéo du make-up violet. Oh choubinou bibou. Alors, ensuite, pour mettre en œuvre le 3, le feutre. Donc, pour mettre en œuvre le 3, c'est un truc de coloriage, un carnet de coloriage. Et elle a dit que c'était un thème, enfin, tout le truc d'anniversaire est en thème avec Halloween. Donc, c'est un carnet de coloriage sur le thème d'Halloween. Maintenant, lequel? Parce qu'il en existe beaucoup. C'est mes préférés. Les Cozy Cream et tout, là, c'est mes préférés. Genre, c'est, bah, j'ai quasiment que ça. Le seul que j'ai pas, enfin, que j'ai, mais qui a rien à voir, c'est un sur des trucs d'art, des reprises de tableaux. Et j'ai un avec les crocodiles. Un crocodile, genre un peu un Cozy classique. Et je crois qu'après, le reste, c'est que du... Et un avec des canards. Le reste, c'est que du Cozy Crime. J'adore ça. Je vous jure que ma soeur, elle a exactement le même. Et je lui ai fait photocopier des dessins pour pouvoir le faire avec elle en même temps. Mais c'est trop bien, du coup. Je vais pouvoir... Attendez, je vais vous l'ouvrir en essayant de pas l'abîmer. Il est trop beau. Attendez, je vais vous montrer. Il y en avait un que j'avais fait, mais je l'ai laissé en Espagne. Attendez, faut que je le retrouve. Celui-là, déjà, je sais qu'elle l'a fait, elle, cet été. Celui-ci. Il y en a un autre que j'ai fait moi avec elle, mais je ne sais plus où il est. C'était un qui était cute avec des chats, je crois. Il me semble, je ne me rappelle pas. Bref, en tous les cas, ma soeur là, et j'avais adoré les dessins qu'elle avait fait dessus. Et de toute façon, je m'étais dit je l'achèterais quand j'en aurais terminé un. Je le redis quand même, j'en ai terminé un carnet de coloriage. Je suis très fière de moi, j'en ai terminé 2 même. Très très fière. Et donc du coup, je suis super contente, merci beaucoup. Et bah, je vous montrerai du coup, comme d'habitude, quand je fais des coloriages, je les montre. Alors je les poste sur TikTok en vidéo, en film, où je me filme en train de... Enfin, je me filme, non, je montre le résultat en gros. Et sinon, je vous les poste aussi dans ma story Instagram. Voilà, si jamais vous voulez aller voir. 8, elle m'a dit presque aussi bien qu'un conte interdit. Donc, c'est un livre. Lequel? Presque aussi bien qu'un conte interdit. Donc, on avait parlé d'un livre elle m'avait dit justement qu'il était super bien. Sauf que je me rappelle plus le titre. Gros trou de mémoire. Peut-être c'est ça, je sais pas. Donc, nous allons voir. D'ailleurs, elle a super bien emballé. Moi, je l'ai prévenue que pour, du coup, le calendrier de l'après, ça allait être un peu chaotique parce que je ne sais pas emballer en fait. J'emballe très très mal. Je suis très mauvaise pour emballer. Ouais, je crois que c'est celui-ci, non? Dont elle m'avait parlé. Elle a mis un petit mot dessus. La petite pépette, elle est trop chou. Elle m'a dit, je l'ai acheté sur Momox, il était déjà abîmé, désolé. En plus, il est introuvable en neuf, mais l'histoire elle est trop cool et je pense que tu pourrais kiffer de fou. Je sais pas si... Non, peut-être c'est pas celui-ci dont elle m'avait parlé, mais ça me dit un truc quand même, non? Ou alors elle en avait parlé en vlog. Naïs, faut que tu éclaires ma lanterne. Est-ce que tu m'en as déjà parlé ou pas? Erwan et Tony, 2 amis passionnés de sport extrême, testent une nouvelle application de géocaching qui les amène à explorer une grotte inconnue. Là, une découverte tragique va marquer le point de départ d'une nouvelle partie de jeu terrifiante. Est-ce qu'il passerait pas en lecture avant l'autre? J'ai envie de tout lire en même temps, c'est terrible. Il a l'air super cool. Ça me fait penser un petit peu, récemment, j'ai lu pour la première fois cet été, donc je vous ai fait un vlog lecture que je vous mets dans le petit i. J'ai lu Destination Extrême, en fait c'est un petit peu pareil, enfin pas vraiment pareil mais un petit peu pareil. Il y a une agence en fait qui propose des voyages extrêmes et notamment moi celui que j'ai lu c'est Forêt au suicide et le château Dracula. Et c'est pareil, on dirait que c'est un petit peu, enfin pas un petit peu ça mais en gros il va y avoir un truc sur un voyage quoi. En plus dans le Destination Extrême, moi c'était Château Dracula je crois, il me semble, ou c'était l'autre, je sais plus. Il y en avait un qui était passionné de sport extrême justement. Bah j'ai trop hâte de le lire. Il a l'air super cool. Par contre, l'auteur ils disent qu'il est connu. Disparition, son best-seller, je connais pas trop. Par contre, regardez-moi celui-là, il est trop beau. J'ai trop hâte de le lire. Et du coup, tu vois, tu me mets un peu dans la mouise. Je sais pas lequel lire des deux. Et si je lisais les deux finalement, c'est tout aussi bien de lire les deux, c'est aussi cool. Alors, bout, griffe, bout mais aux oreilles. Pour le 9, il est où le 9? Des bijoux, du coup. Bout, griffe, bout mais aux oreilles. Ouais, je sais pas, des bijoux. Je vais dire bijoux parce que des bijoux faits main ou je sais pas trop. Franchement, je ne sais pas trop. Celui-ci, j'avoue, je ne sais pas. Trop mignonne. Il y avait de ça. Alors, attendez. Bout, c'est celui-ci. C'est un baume à lèvres. Ça sent le fruit de la passion. Je vais sentir ça immédiatement dans l'instant même. J'ai presque fini mon baume à lèvres de devant mon bureau en plus. Donc, c'est nickel. J'aurais peut-être dû prendre, je pense, un ciseau qui ferait 3 fois cette taille-là. Peut-être ça aurait été judicieux. Tellement mignon. J'aime trop regarder. Alors, fruit de la passion. Ah, ça sent... Je dirais même ça sent le bonbon, hein. Genre les bonbons aux fruits tropicaux. Et c'est les versions un peu comme les EOS, vous savez, où vous venez juste mettre comme ça. C'est plus pratique que les versions au doigt qu'on doit prélever. Donc celui-ci, il sent méga bon. Griffe, c'était des faux ongles de chez H&M. Et ça tombe bien parce que votre copine a cassé ses ongles et depuis, elle a tendance à foutre un petit peu ses dents et à grignoter.
donc j'ai plus du tout d'ongles. C'est scandaleux. Et justement hier j'étais en train de me dire je mettrais bien des faux ongles mais qui soient pas trop longs. Et ceux-là en termes de longueur ça a l'air d'aller. Ils ont l'air pas hyper grands, regardez. Ils sont très beaux, je l'aime bien. Donc je vais essayer de les mettre, peut-être pas cet après-midi parce que je vais faire du crochet, mais peut-être demain, je sors jeudi. Bon, je les mettrai et je vous montrerai de toute façon ce que ça rend en vlog, je pense. Regardez, ils sont trop beaux. J'aime trop. Est-ce qu'il y a la colle avec ou des petits steps? Il y a les stickers sous la colle. Enfin, dans tous les cas, j'ai les deux. Hein. J'ai des stickers à la maison et j'ai la colle. Mais ils sont trop beaux, j'aime trop. Oreilles. Boum, et aux oreilles j'avais, du coup c'est des boucles d'oreilles comme ça, elles sont trop chou. Et bah là j'ai filmé toutes mes vidéos pour le mois d'octobre, il me reste rien à filmer. Je suis en train de vérifier, j'allais dire peut-être le dernier jour du mois d'octobre, mais en fait non, j'ai mis le vlog du mois de juillet. Voilà, mais c'est pas grave, je les mettrai au mois de novembre, il y a aucun souci, je vais être totalement décalée, mais jusqu'à décembre on peut utiliser Halloween. Donc je les mettrai au mois de novembre, dans les vidéos de novembre, vous les verrez, elles sont trop belles. Et en plus, Glow in the Dark, on va pas me perdre la nuit, je pourrais les mettre. Et j'aime beaucoup, elles sont trop mignonnes. Elles sont à la fois mignonnes et à la fois un peu spooky mais mignonnes aussi. Genre ça se voit qu'ils sont gentils, ça se voit qu'ils sont gentillettes. Parce qu'il faut toujours finir avec un dessert. Pourquoi j'ai un autre 8? Anaïs, il y a 2 8. Bah, je sais pas ce que c'est, c'était presque aussi bien qu'un compte interdit. Du coup je sais pas trop ce que c'est, on dirait c'est un petit peu coussineux, je dirais une palette. Oui, c'est une palette Colourpop. Après, elle est arrivée abîmée, mais no stress. Je sais que les palettes Colourpop, elles aiment vraiment pas le voyage. Mais regardez, elle est super belle. Je vais la represser, hein, le fard qui s'est un peu fait la malle. Mais guettez, elle est trop belle. Celle-ci, non, je l'ai pas non plus. Elle fait partie... En fait, il faudrait que je fasse une sorte de tracker des palettes Colourpop que j'ai en une panne. Il m'en manque encore, mais elle est trop magnifique. Genre au milieu, je pense pas que ce soit les chutes des autres fards. Je crois que celui du milieu, là, c'est genre un framboise pailleté, pardon, mais c'est trop beau. Donc là, ouais, non, c'est pas sa faute hein, pour le truc là. Ils sont intenables, ces fards, c'est vraiment fou. C'est les fards bien emmerdants, quoi. Et justement, elle m'expliquait que elle a eu pas mal de problèmes avec Vinted, justement, et des litiges sur des palettes comme ça, parce qu'en fait, elles arrivaient avec des fards, justement, abîmés, malgré le fait que tu protèges beaucoup. Là, la palette a été très protégée, hein, je sais pas si vous avez vu. Il y avait tout ça, plus elle a mis un petit peu de petit PQ juste ici et malgré tout ça arrive abîmé, c'est l'enfer les palettes Colourpop. Je crois que même moi dans la vraie vie quand j'avais commandé j'en ai déjà reçu des abîmés parce qu'en fait les fards ils sont enfin surtout les fards crémeux, c'est souvent les fards crémeux qui sont abîmés. C'est des fards un peu gomme donc du coup malheureusement ils arrivent très souvent abîmés. Mais c'est pas grave, hein, franchement ça se represse en 2 secondes, c'est repressé. Merci beaucoup. J'ai hâte de voir surtout celui qui m'intrigue le plus, c'est vraiment le framboise au milieu. Il a l'air vraiment incroyable. Alors je vous ai pas montré avant d'ouvrir le 10 mais elle m'a mis du coup un petit masque de Mercredi Adams. J'ai acheté aussi celui-ci, j'en ai acheté plusieurs je crois, enfin même tout le monde chez moi je crois l'a acheté parce que il avait l'air super cool et j'aimais bien le design et je vais le faire ce soir du coup parce que j'ai pas encore sorti de masque pour ce soir. Et elle m'a mis aussi du thé de la marque Clipper, donc il y a du thé, c'est cinnamon glove et rose, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, je vais en prendre un tout à l'heure, et du thé noir indien, thé noir indien, et je crois qu'il y a que deux modèles différents comme ça. En fait ce qui est trop cool c'est qu'elle m'a mis 4 et 3 et ben je vais pouvoir faire goûter à ma famille puisque dans ma famille tout le monde boit du thé, donc comme ça au moins on aura tous notre petit sachet de thé, ça sera grave cool. Merci beaucoup. Et on va terminer du coup parce qu'il faut toujours finir avec un dessert qui est celui-ci. Franchement je sais pas. Déjà ça bouge. Est-ce qu'elle m'a mis des gâteaux ou c'est sur le thème d'Halloween, des gâteaux en forme de trucs d'Halloween? Je sais pas mais ça m'a donné faim de fou. Il est 11h04, j'ai qu'une heure à attendre, ça va. C'est des gâteaux. Donuts à la fraise et à la crème avec les petits, comment ça s'appelle là, les confettis. Ah, je vais en manger à 4h. Je peux pas en manger avant de manger parce que sinon genre je vais plus manger ce midi. Ils sentent super bon déjà, je sens la fraise de là. Ils ont l'air trop bons. Pareil, ben en fait, vous savez quoi? Ça va être mon goûter. Genre goûter thé comme ça et gâteau comme ça là. Je vais me régaler. Voilà, merci énormément Anaïs, j'étais trop mignonne. Alors je l'ai ouvert en avance, j'espère que ça me portera pas malheur. En théorie c'est pas censé porter malheur, mais merci énormément. Je sais pas trop encore lequel je vais lire de livre en vrai. Hein. Franchement, les deux ont l'air hyper cool. Et du coup, bah, les palettes, vous les verrez sur YouTube. Je pense au mois de novembre, je vais essayer peut-être de réussir à les caler toutes. Ou alors je garde peut-être les Too Faced pour plutôt le printemps. Et je sais pas trop, mais je suis trop contente. Je suis hyper gâtée quand même. J'ai l'impression d'avoir été sage toute l'année et que c'est le Père Noël qui passe et qui me dit voilà t'as été sage, tiens un cadeau. Merci beaucoup. Et comme je vous ai dit, vous aurez donc du coup pour mes avis lecture, ça se passera du coup sur si jamais vous voulez attendre sur YouTube, il y a une vidéo tous les 2 mois avec mes avis lecture. Sinon vous les avez également sur TikTok et sur Instagram quand j'ai préparé les posts. Et après pour tout ce qui est coloriage c'est pareil, c'est TikTok. Et pour tout ce qui va être make-up, je vais essayer de faire un peu des deux, un peu TikTok et un petit peu YouTube. Donc ben voilà, merci encore énormément Anaïs, c'était adorable. Je vais t'envoyer un message tout de suite. Et je suis vraiment hyper reconnaissante. Les gars, regardez, je vous mens pas, le colis était énorme. Et du coup, il y a tout ça. Ça là,
On est le 10 octobre. En théorie, vous êtes censé avoir eu dans ce vlog-là des petits passages avant ce passage-ci. Puisque j'ai filmé des trucs hier avec mon téléphone. Mais je vous ai pas filmé grand-chose en fait. Puisqu'on est allé en ville principalement à la base. C'était pour la sortie du coup des classiques interdits. Et je devais également passer dans une boutique pour déposer des peluches à vendre. Voilà, donc j'ai pas filmé grand-chose. Honnêtement, il n'y avait pas non plus grand-chose à filmer. Mais je voulais donc vous montrer quand même parce que j'ai accumulé, n'empêche, des petits trucs, donc j'en profite pour vous les montrer. Alors déjà j'ai récupéré 2 colis aujourd'hui. Le premier c'est un petit colis de Marine puisque elle a fait des boucles d'oreilles et je lui en ai acheté 2 paires. Elles sont incroyablement belles. Déjà on a les petits fantômes autono comme ça, magnifiques, ils sont super jolis. Et ensuite il y a la version champignon qui est comme ceci, pareil ce sont des fantômes, ils sont très jolis et j'ai hâte de les porter du coup dans mes prochaines vidéos. À savoir que là j'ai filmé donc du coup toutes mes vidéos pour le mois d'octobre, donc j'en ai plus du tout à filmer, mais je les porterai au mois de novembre sans souci. Elles sont incroyablement belles, elles sont vraiment très dures en fait, enfin elles sont pas, c'est pas cheap quoi, c'est vraiment qualitatif. Et si jamais ça vous intéresse, je vous mets son Vinted du coup dans la barre d'infos puisque elle vend également ces modèles et d'autres modèles, et elle m'a offert des cadeaux. Voilà, donc je voulais vous montrer. Alors, elle m'a offert déjà un gommage pour les lèvres à la fraise qui sent super méga bon. Je ne peux pas vous donner la marque puisqu'elle n'y est pas. Je me plains tout le temps d'avoir les lèvres gercées. Ça sent super bon. Je me plains tout le temps d'avoir les lèvres gercées, donc ça m'apprendra à faire du gommage pour les lèvres. J'en ferai peut-être un ce soir si j'y pense parce que vraiment c'est un carnage. Elle m'a mis aussi un crayon pour les lèvres, pareil je saurais pas vous donner la marque puisque c'est pas marqué dessus. C'est juste marqué crayon pour les lèvres, il n'y a pas de référence je crois, mais c'est un rosé comme ça qui doit être trop beau. Je le testerai peut-être en vidéo avec vous, honnêtement je sais pas du tout ce que je vais faire comme vidéo là, les prochaines vidéos qui vont arriver. J'ai pas commencé du tout mon planning de novembre. Elle m'a mis un petit pinceau de la marque Juvia's, il est tellement doux, j'aime beaucoup et la forme pour faire le contour elle va être incroyable, il est vraiment très cool. Lui par contre c'est le J3 contour brush comme ceci. J'adore les pinceaux, enfin j'utilise énormément de pinceaux donc j'en ai jamais assez finalement. Et dans cette petite pochette à malice il y a une paire pour Noël qui est aussi trop belle, c'est celle-ci. Ce sont des petites étoiles de Noël et ça tombe bien parce que c'est ce portant je crois, bon, vous le voyez pas. J'ai 2 portants à boucles d'oreilles en fait, j'ai derrière ma porte, j'ai les boucles d'oreilles que moi je fabrique. Il y a toujours un modèle de chaque, ou alors quand j'ai qu'une seule breloque je en garde pas, sauf si vraiment c'est un modèle qui me plaît. Et j'ai le portant là-bas, un portant que vous ne voyez pas qui est sur ma bibliothèque, où j'ai plutôt tous les autres boucles que j'ai. Et j'ai vu que j'avais de la place qui s'est libérée. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas spécialement souvenir d'avoir trié avant de partir ou quoi. Mais quoi qu'il en soit, j'ai de la place donc je vais pouvoir ranger ces petites boucles là. Je suis trop contente. Je sais que là on dirait pas, mais j'ai la fatigue qui commence à retomber de la journée. Donc je suis un peu moins euphorique qu'il y a 2 heures. Mais parce que là j'ai récupéré le colis il y a 2 heures. Mais je suis quand même très contente. Merci beaucoup Marine. Et encore une fois, je vous invite du coup à aller voir le lien de son Vinted dans la barre d'infos. Deuxième truc, j'ai acheté des boosters Pokémon. La dernière fois j'en avais acheté, j'avais rien eu. Là on s'est orienté avec ma soeur avec Rivalité Destinée comme ceci, que j'avais jamais ouvert. Voilà, et je suis très contente parce que j'ai eu une petite carte X. Alors elle est pas incroyable non plus, mais personnellement les cartes X je les trouve quand même très jolies, d'autant que c'est Sulfura, donc magnifique. Et ma soeur elle en a eu une qui est jolie aussi, je vais vous la montrer. On est sur une carte qui est un petit peu plus stylée, c'est Pomme de Roshi, donc c'est pas un Pokémon que je connais trop, c'est dans les récent là, mais elle est incroyablement belle et ma soeur s'est mise à collectionner les cartes donc ça tombe bien. Pour une fois c'est son premier drop de vraies cartes rares je crois dans un booster, donc très contente pour elle, elle est vraiment très jolie. Et pour une fois on a de la chance parce que la dernière fois honnêtement on n'en avait pas eu du tout. Normalement dans la partie avant du vlog je vous avais expliqué que Super U faisait l'opération Schleich, j'y suis retournée et je me suis pris le vautour comme ceci. Il est à 2,49€ je crois avec les vignettes. Honnêtement les vignettes je vais en avoir 200 donc j'en ai largement assez. Le vautour je le trouvais stylé, je voulais prendre le kangourou mais il n'y était pas. Et hier en sortant je me suis fait un petit kiff et je me suis acheté la tortue. Voilà, parce que si vous le savez pas j'ai des tortues et du coup la petite tortue m'a fait beaucoup rire, j'ai beaucoup aimé et je l'ai mise dans leur enclos et elles ont pas spécialement trop aimé l'individu, elles sont venues mordre un petit peu la personne, mais elles ont pas accepté spécialement qu'une nouvelle vienne les embêter quoi. Mais voilà, en tout cas je la trouve très jolie, c'est censé représenter du coup les tortues géantes, donc pas des tortues qu'on a par chez nous, mais
magnifique. Elle est vraiment très détaillée, les schleifs sont vraiment très très bien faits. Je vais pas les collectionner parce que honnêtement ça coûte quand même très très cher. Là c'était 6 € et c'était plus pour le côté délire en fait du truc. Et pour le vautour et tout, c'est vraiment parce qu'ils sont en promotion, parce que honnêtement je mettrais pas, mais qu'il est celui-là peut-être 7 €. Je mettrais pas 7 € dans des figurines, honnêtement 2-3 € c'est rigolo, mais pas 7. On termine du côté livre, je vous montre pas en termes de pelotes, j'ai acheté quelques pelotes chez Ziman, j'ai aussi reçu aussi mes pelotes de chez Hobby, mais je pense que je vous ferai un haul quand j'aurai reçu ma deuxième commande parce que j'ai fait 2 commandes. Là ils ont les pelotes qui sont à 4,50 au lieu de 8, donc j'en ai profité. J'ai repris notamment 2 pelotes de blanc que j'ai déjà reçues, une pelote de verte que j'ai déjà reçue et 2 pelotes je sais plus, mais j'ai fait une deuxième commande en tout cas où j'ai commandé d'autres restock, donc je vous montrerai tout je pense quand j'aurai tout reçu. Et hier j'étais chez Ziman du coup pour acheter de la bourre et j'ai pris aussi du coup 2 autres pelotes et en fait quand je suis passée en caisse la vendeuse m'a dit ah mais vous l'aimez bien cette pelote, donc elle s'est rappelée de moi quand même. J'ai marqué les esprits ou alors ils ont vraiment personne qui achète, mais je pense quand même il y a un afflux qui est quand même pas mal, à chaque fois que j'y vais il y a du monde, donc je pense que je l'ai marqué la dernière fois. Bon, niveau livre, j'ai pris en boîte à livres ce livre-ci qui s'appelle Le destin du chien et en fait c'est des mini-histoires qui mettent en scène des chiens qui ont un peu apporté du plaisir dans la vie de leur maître. Voilà, c'est par exemple là un homme qui a été abandonné qui entame sa nouvelle vie avec un chien blessé. Genre je trouve une nouvelle raison d'être lorsqu'un chien errant croise son chemin lors d'une nuit de Noël. Maurice redécouvre l'amour à travers une vieille carte postale et des maladresses de son chat Max. Enfin bref, voilà, en gros c'est en lien avec des animaux, donc ça m'a donné envie. J'ai trouvé que c'était mignon en fait et voilà, donc je l'ai pris. Très sympa en plus, je trouve qu'il est globalement très joli et il est en plutôt bon état. D'ailleurs j'ai terminé 54 minutes là hier je crois et je me suis mis à lire Le Jardin Secret et j'aime énormément pour le début, j'aime vraiment beaucoup. Là il est 18h, je vais aller lire après. Je vais me poser dans le lit, petite couverture, petit livre, on va être très bien. Donc le pourquoi du comment j'allais en ville hier principalement, c'était pour ce bonhomme-ci. Donc les classiques interdits, j'en ai pris qu'un. J'ai pris uniquement Orgueil et Préjugés de José Marcotte. J'aime beaucoup José Marcotte. Parmi les auteurs-autrices des contes interdits, je pense que c'est mon auteur-autrice préférée. J'adore et donc du coup je voulais vraiment voir ce que donnait Orgueil et Préjugés. Le livre est magnifique, il y avait qu'un exemplaire dans mon Cultura, je crois qu'ils ont reçu qu'un exemplaire de chaque et j'ai été vérifier le stock en ligne et du coup il y en a plus de Orgueil et Préjugés. Les autres ils en ont mais celui-ci ils en ont plus. J'ai sauté un peu dessus parce que je l'attends depuis quand même fin août, puisque à la base il était censé sortir fin août. Finalement il a été déplacé au 9 octobre du coup, donc depuis le temps qu'on l'attend et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'attends de finir Le Jardin Secret pour voir un petit peu ce que donne celui-ci, mais j'ai vraiment trop hâte. Et d'ailleurs actuellement les auteurs des contes interdits sont en dédicace dans toute la France sauf dans le sud. On est punis et c'est très triste parce que j'aurais vraiment beaucoup aimé qu'ils passent pas loin de chez nous. C'est un collectif que j'apprécie énormément et je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient plutôt centré sur des métropoles un peu vers le haut quoi. Et pour finir, j'ai gagné il y a pas très longtemps le concours de Tony. Il a fait une sorte de gros concours pour ses 5000 abonnés, je crois que c'est, il me semble. Et j'ai remporté du coup le lot pour lequel j'avais joué, qui est le lot de collector de Hellsing. Comme ceci, il y a 2 tomes, ils sont extrêmement qualitatifs, ils sont très lourds. La dame du point relais m'a même dit c'est très lourd. Qu'est-ce que c'est à l'intérieur? Et ben en fait c'est des livres. Ils ont fait vraiment une édition qui est absolument incroyable. C'est des bijoux, regardez, il y a tout est détaillé, tout est magnifique, c'est incroyable. C'est pas quelque chose que je connais, mais j'en ai beaucoup entendu parler, mon père m'en a aussi parlé, donc je pense à mon avis que ça doit être très bien. J'ai hâte de le lire également, je sais pas trop quand encore parce que du coup toutes mes lectures, on va dire un petit peu Halloween et tout sont déjà prévues, vu que j'ai fait une sorte de pile à lire, donc j'aimerais quand même m'en tenir à ma pile à lire, mais c'est vrai que dès que je vais pouvoir les lire, je vais les lire parce que vraiment ils sont magnifiques et ils ont l'air vraiment très cool. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc voilà, je voulais vraiment vous montrer parce qu'ils sont sublimes. J'adore. Et il m'a mis des petits stickers avec. Je suis très fan de stickers. Moi, je l'utilise beaucoup. Je fais beaucoup de scrapbooking quand j'ai du temps. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc, il m'a mis un petit peu des stickers d'un peu tout. Si je peux vous montrer. Donc, très hâte de pouvoir les utiliser parce que j'adore les stickers. J'en utilise à outrance. J'ai même une boîte à stickers où je les range par thème. La folle. Mais bref, voilà. Très contente également. Merci beaucoup, Tony, parce que je sais que tu vas passer par là. Donc, je te remercie encore une fois. Et là, moi, je vais aller m'allonger. J'ai hâte de m'allonger. J'ai très mal au dos. J'ai beaucoup bougé aujourd'hui. On a été voir les tortues de ma grand-mère aussi et j'ai checké parce qu'il y en a une, il me semble, qui a une sinusite, donc je voulais la voir justement pour essayer de lui enlever un petit peu la mec et tout. Et en fait en y retournant je l'ai pas trouvée, je crois qu'elle est partie dormir, donc je voulais pas la réveiller, donc j'ai laissé les affaires là-bas et puis quand j'y retournerai j'irai regarder un petit peu plus proche. Bon, rien de grave parce que je sais qu'il y en a une qui est quand même assez sujette à ça. Elle en avait déjà eu une avant
avant l'été, avant que je parte. C'était parti tout seul en fait finalement. Donc voilà, je vous laisse et je vous reprendrai quand j'aurai quelque chose à vous montrer. Je vous dis toujours pareil, mais là pour l'instant j'ai rien de spécial à vous dire. À part peut-être revenir vite fait parce que je crois que je l'ai pas fait du coup. J'ai terminé 54 minutes de Marieke Nijkamp, je crois que c'est hier. Et c'est le premier livre de ma pile à lire que je termine. Je suis très contente. Il était bien, j'ai bien aimé. C'est sur une prise d'otage dans une école, une sorte de fusillade en milieu scolaire. Je trouvais qu'il était très très cool. Par contre faites hyper gaffe parce que j'ai voulu aller, donc du coup moi hier j'ai préparé mon planning de mes posts pour mon compte lecture hier. Donc j'ai déjà sélectionné tous les titres dont je vais vous parler. En fait en m'occupant de ça j'ai été chercher le résumé du coup de 54 minutes pour pouvoir faire ma fiche. Et le résumé sur la Fnac spoil tout le livre. J'étais assez choquée, donc du coup j'ai vraiment sélectionné les éléments qui étaient le moins spoilants. Mais c'est vraiment une dinguerie de spoiler comme ça dans les fiches techniques, je trouve ça horrible. Enfin je vais aller à ma lecture du coup. On est le 13, j'ai reçu hier le cadeau d'anniversaire de la part de Marine. Je l'ai décacheté juste pour pas que ça fasse de bruit dans la vidéo. J'ai pas encore ouvert. À la texture, ça me semble être un livre rigide qui plus est. Je me demande si c'est pas un des classiques interdits qui est sorti, parce qu'en plus elle a commenté une de mes vidéos où c'est que je faisais le 500€ Fnac et dedans je parlais des classiques interdits. Donc je pense que c'est ça. J'espère juste que c'est pas Orgueil et Préjugés parce que c'est le seul que j'ai acheté. Et bah si c'est ça, c'est pas grave, j'irai changer le mien. Mais je pense que ça doit être quelque chose comme ça, donc... En vrai ça veut dire qu'elle me connaît bien et que du coup elle a vu ma vidéo. Je sais qu'elle a vu ma vidéo mais elle me connaît bien. C'est Orgueil et Préjugés de José Marcotte. Vous l'avez vu juste avant. C'est le seul que j'ai acheté de la collection. Et comme je vous dis c'est pas très grave parce que moi je l'ai acheté il y a 4 jours. Donc je peux encore le changer en magasin. Mais merci énormément Marine, il est très très beau. En plus le sien est en meilleur état que le mien. Il me semble, je vois au niveau du jaspage. Moi j'ai un petit trou au niveau du jaspage juste ici. Le sien il est en état nickel. Donc bah voilà, écoutez, ça me permettra d'aller changer le mien et d'en prendre un autre. Il est vraiment très très beau. Franchement les classiques interdits comme ça ils sont extrêmement beaux. Je les trouve vraiment magnifiques. Ils ont fait un travail de fou. Mais je vous l'ai déjà montré quand je l'ai acheté. Il est tellement beau. Je les aime beaucoup. Et là au moins j'ai un jaspage qui est bien. Parce que moi je sais pas si je vous l'avais dit quand j'avais été en magasin. Celui que j'avais pris, moi j'ai pris le seul qu'il y avait. Parce que du coup dans mon Cultura, comme c'est un petit Cultura, il y avait qu'un exemplaire. Donc j'ai été obligée de prendre celui qu'il y avait. Et c'est vrai qu'il y avait un pet au jaspage et ça me faisait un peu mal au cœur. Donc voilà, écoutez, très contente parce que du coup j'ai une meilleure version. Merci Marine. Et j'irai changer le mien du coup à la fin de la semaine, je pense. Ça c'est l'avantage, c'est quand on prend les livres et qu'on s'y prend un peu tôt, comme ça on peut aller les changer s'il y a besoin. Voilà, donc très contente, merci beaucoup. J'ai vraiment hâte de lire celui-là, franchement. Là actuellement je suis en train de lire Le Jardin Secret de Ivan Godbout, qui est le dernier conte interdit qui est sorti en France. Il y a Sinbad qui va sortir aussi, mais je ne sais pas trop quand. Il est vraiment très très bien. Et pour vous donner un petit peu des news en termes de lecture, j'ai terminé Les Voisins d'à côté, je crois que c'est un thriller que j'étais en train d'écouter en audiobook. Les audiobooks ça change tellement la vie les gars, c'est une dinguerie. Genre je l'ai commencé je crois le 3, je l'ai terminé le 11, ça va tellement vite quand je fais du crochet en plus. Du coup je peux lire en même temps, crocheter, c'est incroyable. Et j'ai attaqué du coup en audiobook Le Vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain, qui est une lecture spooky aussi d'une femme. Bon pour Les Voisins d'à côté, je vais y aller dans le bon sens. C'était deux voisins, un couple de voisins qui va manger chez les voisins d'à côté et ils ne veulent pas que leur enfant vienne. Donc ils ont dit aux voisins vous venez sans votre gosse. Donc ils la laissent, ils se font des relais pour aller la voir quand même de temps en temps et ils se rendent compte au bout d'un moment qu'elle a disparu. Et justement toute l'intrigue est sur ça. Et pour Le Vent souffle, la Little Balmoral, c'est une jeune femme, une canadienne qui a vécu toute son enfance en France, qui un jour est appelée parce que sa tante est décédée et elle hérite du manoir et tout. Il y a des conditions, il faut qu'elle prenne soin du manoir, il faut qu'elle l'entretienne, qu'elle fasse des réparations et tout. Et c'est estimé à 2 ans à peu près, sauf qu'elle avait prévu de rester même pas quelques mois. Elle avait pris 2 mois de congé, donc elle va être obligée de quitter son travail. Et il se trouve que il y a un article qui va être fait dans le journal sur des maisons hantées, des manoirs hantés, et justement le journaliste vient chez elle pour la voir, et ce journaliste là c'est son amour d'enfance. Voilà, ils se sont quittés en pas très bons termes et c'est toute l'histoire est là. Donc j'ai hâte de continuer celui-ci. Je suis rendue, je me suis une petite fiche, comme ça c'est plus pratique pour les e-books, pour les audiobooks, pardon, pas pour les e-books. J'en suis au chapitre 15, enfin en tout cas à la piste 15, qui est chapitre 13 je crois. Et il me semble qu'il me reste 5 heures. Et cet après-midi j'ai prévu de faire du crochet, donc c'est nickel. Et en parlant de crochet, du coup, je sais pas si je vous avais montré celui-ci. Bah alors je l'aime beaucoup. J'ai commencé à faire des petits monstres comme ça avec les yeux un petit peu plus petits et tout. J'adore. Le rendu est vraiment très très bien. Alors celui-ci les gars, je l'ai fait vendredi soir ou samedi soir, je sais plus, j'étais KO. Mais genre vraiment quand je vous dis KO, c'est que j'ai
travaillé très longtemps, je me suis levée très tôt, j'ai travaillé très longtemps. Et en fait du coup je l'ai monté à l'envers, normalement le visage il devait être là. Ça se voit un petit peu au niveau des pieds mais il faut le savoir parce que j'ai tiré de fou, pas que ça se voit. Mais le rendu est très beau et hier j'ai attaqué celui-ci que j'ai pas encore terminé qui est pareil en mode petit monstre, petit chat monstre. Hop. Il me reste à faire la queue. Les oreilles c'est moi qui l'ai adapté d'un autre patron, pareil pour la queue je vais prendre un autre patron. Et après je sais pas trop ce qui lui manquerait. Bah je vais essayer de faire des antennes, pas trop grosses quand même parce qu'il n'y a pas trop la place pour pouvoir les mettre. Je vais essayer de faire des antennes et peut-être je lui mets un flot rouge autour du cou. Je sais pas trop. Mais écoutez, c'est les derniers que j'ai fait, je voulais vraiment vous les montrer. Donc bah encore une fois merci beaucoup Marine, t'es adorable. Et bah je vous tiens au courant. Je ne sais pas encore avec lequel je vais changer parce que du coup il me semble que c'était Frankenstein, je suis désolée, j'arrive jamais à le dire ce truc, qui me tentait pas mal. Le seul qui me tentait pas trop, en fait, qui était vraiment en tout dernier, c'était 20 milieux sous les mers. Et du coup, il y a aussi le fantôme de l'opéra. Faut que j'aille voir les résumés. Et je vous tiendrai au courant en fonction de quel je choisis pour changer celui-ci. On est le 21 aujourd'hui, je viens d'aller récupérer du coup le colis de Kate pour le swap du calendrier de l'après, donc c'est dans très longtemps. Et à l'intérieur elle m'avait mis des trucs pour mon anniversaire, donc j'ai récupéré. En théorie c'est censé être ces deux là parce qu'il y a les ballons dessus et je vais éternuer. Du coup elle m'a mis aussi une petite carte, donc je vais ouvrir ça maintenant. Elle est trop belle, regardez. Elle est trop jolie la carte, j'aime trop. T'es trop mignonne, merci beaucoup Kate. Et du coup, on va ouvrir ça ensemble. Il y a celui-ci et il y a celui-ci. Je pense que ça doit être un carnet de coloriage peut-être. Parce que c'est assez souple et en même temps c'est carré. Donc ça ressemble en tout cas à un carnet de coloriage. Et les gars, franchement, je vous jure, je suis en train de devenir forte au fait de deviner les cadeaux. Ma pote elle m'a fait des cadeaux aussi, là il y a quelques jours pour mon anniversaire, j'ai tout deviné. C'est à dire que maintenant je suis imbattable. Cette année il y a 0 erreur sur le swap. Du coup c'est un carnet de colo capybara. Il est trop joli, il est métallisé un peu. Regardez, je sais pas si vous allez voir l'effet métallisé. Si. Il est trop beau. Oh mon dieu, il y a un châle. En plus, il y a des trucs de saison, il y a des trucs de Noël. Attendez, ça. Est-ce que c'est... Non, ça c'est pas un de Noël. Voilà. Il est trop beau. Merci beaucoup Kate. En plus, je l'ai déjà dit dans le vlog, le début de vlog peut-être, je crois, il me semble. J'en ai terminé j'en ai terminé 2 de carnet de coloriage et j'ai dit qu'à chaque fois que j'en terminais un, j'avais le droit d'en racheter un. Sauf que j'en ai pas racheté et qu'une pote à moi m'en a offert un et toi tu m'en offres un. Donc je peux plus en acheter. Il faut que je termine un avant d'en racheter. C'est plus pratique de faire comme ça parce que au moins ça évite d'en avoir 150. Déjà que j'en ai entamé beaucoup, enfin acheté beaucoup et entamé beaucoup. Donc là au moins j'essaie de me canaliser un petit peu. En tout cas celui-ci, il est vraiment trop beau. Et le deuxième, alors maintenant que je me suis vantée de réussir à tout deviner, il faut que je devine celui-ci. Est-ce que c'est pas une trousse? En tout cas ça y ressemble. J'avais dit que je me trompais plus. Ah non, je me suis pas trompée. Il y a une trousse, donc je me suis pas trompée. C'est une petite trousse capybara, elle est trop belle. Je vais la mettre un petit peu plus en forme. Petite trousse capybara, elle est trop chou. J'aime trop et elle a mis avec des petites stickers, vous savez, pour annoter les livres. Là c'est trop pratique et j'en utilise beaucoup. Alors maintenant je lis en liseuse donc j'en utilise moins qu'avant. J'ai une cadence qui est plus normale quoi, comme un être humain. Et c'est vrai que je l'ai terminé très vite il y a encore quelques temps. Et là les couleurs elles sont trop belles. C'est du rose, rouge et du bleu. Donc ça va être nickel. Je vais le mettre dans une trousse. J'ai une trousse spécialement pour ça qui est remplie de trucs comme ça. Et c'est trop pratique je trouve, j'aime beaucoup. Donc merci beaucoup Kate. Et je vais en profiter du coup pour vous montrer quelques trucs. J'ai été en boutique il y a pas très longtemps. Je vais vous montrer aussi du coup le carnet de coloriage que m'a offert une copine. Et je crois... Ah si, j'ai des trucs au crochet aussi à vous montrer. Bon déjà premièrement le carnet de coloriage que m'a offert ma copine, c'est un qui était dans ma wishlist. C'est celui-ci. Je l'adore, il est trop beau. Et je viens de capter qu'en fait le dessin que j'ai fait hier, le coloriage, c'est la couverture. J'avais même pas capté. Moi je l'ai fait comme ça, du coup. Ça il était comme ça. Je trouve que, écoutez, ma perception est pas mal aussi. Bon elle est un petit peu moins colorée, un petit peu plus neutre, mais vraiment j'adore les carnets comme ça, ils sont très bien. Celui-ci était dans ma wishlist parce que j'étais tombée dessus et je l'ai trouvé vraiment chouette. Voilà, donc elle m'a offert celui-ci. J'ai pu aller faire changer du coup mon orgueil et préjugé que Marine m'avait offert. J'ai changé le mien comme je vous ai dit parce qu'il était un petit peu abîmé. Ouais, ils ont pas été trop chiants pour le changer, mais en tout cas j'ai pris Frankenstein.
Frankenstein, c'est trop dur à dire, je suis désolée. Mais en tout cas c'est celui-ci, ce qui fait que actuellement du coup je vais commander bientôt le fantôme de l'opéra et ça fait qu'il me manquera que 20 000 lieues sous les mers. Il est celui que j'aime le moins, mais j'aimerais bien avoir la collection complète quand même. Il peut être surprise, hein. En vrai il peut être aussi bien incroyable, donc à voir. En tout cas c'est le seul qui me manque. Ils sont trop beaux, ils coûtent quand même 22 €, assez cher, mais franchement ils sont hyper qualitatifs en termes de rigidité et tout, ils sont vraiment trop beaux. Bref, voilà, donc pour l'instant je suis à 2 sur 4. Et niveau crochet, j'ai terminé Scooby-Doo, parce que vous le savez, je vous le mets en photo juste ici parce que du coup je ne l'ai plus, je viens de l'amener à l'instant à la sellerie, donc du coup je l'ai plus du tout. Il est trop beau, franchement il rendait super bien. Le seul truc c'est que j'ai pas eu assez de laine pour pouvoir faire du coup les pattes, elles sont d'une couleur un petit peu plus foncée que le corps, mais le rendu il est quand même trop beau, j'ai adoré. Alors j'ai pas adoré le faire parce qu'il était très long, et j'ai adoré le rendu que j'ai trouvé magnifique. Ensuite j'ai acheté plusieurs patrons sur Etsy, dont ce patron-ci de chat que j'aime moyen. Je trouve que le patron est cool, mais je sais pas, le rendu moi je le trouve pas terrible. Alors c'est la première fois que je le faisais, je vais clairement l'adapter et changer ce qui me va pas, notamment par exemple pour les bubbles qu'il y a devant qui sont des points boules. Ce sont des points en fait où normalement vous passez plusieurs fois, il y en a un où elle passe 2 fois et l'autre où elle passe 3 fois, donc non 2 fois et 1 fois pardon. Donc aucun sens de faire 2 tailles différentes. Bon, c'était la première fois que je le faisais. Je vais donc du coup pouvoir adapter moi après en fonction de ce que je préfère. J'ai commencé à faire aussi, il est trop beau, préparez-vous, les modèles de Noël. Donc on a le petit chat blanc de Noël avec son petit chapeau de Père Noël. Il est trop beau. Je suis contente parce que j'avais peur en fait que la fourrure soit trop blanche et que du coup on voit pas le contraste avec le chat. Et en fait elle est un tout petit peu écrue. Donc ça rend super bien. Il est trop beau celui-ci. J'adore. Magnifique. Et actuellement j'ai été prise du coup pour faire un tester call. C'est genre quand vous tester les patrons des personnes avant qu'elles le mettent à la vente pour être sûr en fait que le patron est entièrement faisable, compréhensible, etc. Donc je l'ai commencé, pour l'instant il en est là. Vous voyez pas ce que c'est, moi je sais ce que c'est, mais il va rendre très bien je pense. J'ai mis des yeux en 20 ou 22, je sais plus. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, j'ai passé presque une pelote dessus. Mais là pour l'instant la base de l'animal est faite. Il me restera à faire chapeau, écharpe et bras et jambes. Voilà, il est trop mignon. Ah, et il y a aussi quelque chose sur le visage, j'avais oublié. Mais il est trop beau, il va super bien rendre je pense. Et je vais le refaire, je vais le continuer ce soir je pense. Je sais pas quand est-ce que je l'aurai terminé, le plus tôt sera le mieux parce que je crois qu'on a qu'une semaine pour le tester. Et qu'elle nous a envoyé le patron samedi ou dimanche. Non, dimanche je crois il me semble. Trop contente d'avoir été prise et franchement il va trop bien rendre. J'ai hâte que vous voyez le rendu. Voilà, sur ce je vais ranger derrière moi. J'ai rangé aussi le colis de Kate, j'étais obligée de déplacer des affaires, j'ai plus un brin de place ici, c'est terrible. Donc je vais essayer de trouver un système pour ranger ce que j'ai déplacé et je vous reprendrai quand j'aurai besoin de vous dire quelque chose. Bon, nous sommes le samedi 25 octobre, on est vraiment vers la fin du mois là. C'est passé très vite et je vous ai pas pris depuis quand même pas mal de temps et je voulais vous montrer du coup les derniers trucs que j'ai eu. J'ai reçu donc du coup mon dernier cadeau d'anniversaire de la part de ma copine Vinciane. Elle m'a acheté du coup le livre Une invitée particulière. Celui-ci était dans ma wishlist parce qu'il a l'air trop bien, donc j'ai hâte de le lire. Voilà, en termes de livres là je pense que je suis un petit peu calée. J'ai pas mal de lectures à faire, mais celui-ci, je vous jure, je l'ai vu chez Cultura. Il m'a trop donné envie. J'aime trop les thrillers en ce moment, je sais pas pourquoi, mais en plus il y a plein de sorties thrillers qui ont l'air trop cool. Donc très contente, merci encore Vinciane. J'ai été contactée sur Twitter par les petites filles d'une autrice qui m'ont demandé si ça m'intéressait de recevoir le livre de leur grand-mère. Donc j'ai regardé un petit peu ce que c'était et franchement ça avait l'air trop cool. C'est Pélipa comme ceci, donc de D. Gaylor Scott. Franchement déjà la couverture je la trouve trop jolie. Genre j'aime bien la vibe comme ça avec le cheval en plus et tout. Hâte de voir ce que ça donne. Je vous ferai un retour sur Instagram. Celui-ci c'est ma prochaine lecture puisque je suis en train de terminer une lecture que j'ai sur mon téléphone de la plateforme NetGalley qui est en fait une plateforme pour les lecteurs ou les auteurs où vous avez à disposition du coup des e-books. Il faut juste que vous donniez votre avis sur ces livres là et je suis en train d'en terminer un qui est génial, genre j'adore beaucoup. Bref, et après j'attaque celui-ci qui a l'air vraiment très cool. Moi quand il y a des animaux de toute façon en général j'apprécie beaucoup. Je voulais vous montrer aussi un cadeau que j'ai reçu hier de la part de ma soeur. Regardez, il est pas trop beau. C'est les Hirono de la collection Le Petit Prince. Regardez, il est trop mignon. Je sais plus comment il s'appelle, je me rappelle plus. Ah, le marchand. C'est mon premier, mais j'adore. Genre franchement, ils sont hyper quali. En fait, normalement, il a une pilule dans la main, sauf que le problème, c'est que comme je le bouge, la pilule, elle fait que tomber. Donc je l'ai mis de côté pour quand j'aurai mes étagères en haut, je le mettrai dessus. Mais alors, il est adorable. J'aime trop. Elles sont remplies de détails et tout. Elles sont vraiment trop belles. Et petit point crochet. Donc la dernière fois, je crois que je vous l'avais montré celui-ci. Mais entre temps, j'ai reçu du coup les boucles d'oreilles pour pouvoir lui mettre. Je trouve
que ça rajoute vraiment un truc, le fait qu'il ait des boucles d'oreilles, puis en fait elles sont dorées, donc du coup elles vont bien avec ce que je lui ai mis devant. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais en fait c'est une chaîne d'un bracelet qui était cassé. Je me suis dit ça pourra faire, comme je le trouvais plutôt nu, ça pourra faire une sorte d'habillement. Il est très 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 joli. J'aime beaucoup le rendu final, puisque là du coup c'est vraiment le rendu final, j'aime beaucoup. Le seul problème que j'ai, c'est que au niveau de la bourre, je me suis un peu emmêlée dedans, donc il faudra que je le peaufine en enlevant cette bourre là. Et sinon le rendu est très joli. J'ai refait un chat dans une tasse, vous savez j'en fais beaucoup en ce moment. Là j'ai voulu faire une version mi-café, mi-vanille comme ça. Très mignon. Alors les yeux marron là, c'est trop beau, ça rend trop bien. Celui-ci très chou, j'aime beaucoup aussi. Et j'ai fait 2 testeurs call, donc je peux vous les montrer, ça sera sorti au moment où vous verrez le vlog. Donc déjà le premier testeur call que j'ai fait, c'est celui-ci. C'est le petit poussin de Noël, magnifique, j'aime beaucoup. J'ai fait donc du coup j'ai utilisé ici la laine de chez Hobby, c'est dans la collection des laines de Noël. Je sais pas si je vous ai fait une vidéo ou pas sur ces pelotes-ci. Et dans tous les cas j'ai repassé une commande il y a pas longtemps avec toutes les laines de cette collection parce que je les trouve trop jolies. Là c'est rouge à paillettes dorées, il y a aussi blanc à paillettes dorées et vert à paillettes dorées, donc trop hâte, elles sont trop belles. Le chapeau on peut l'enlever, voilà. Bon, par contre l'écharpe j'ai cousu pour pas qu'elle s'enlève, mais sinon franchement le patron il est nickel. Et j'ai beaucoup aimé tester celui-ci et j'ai vraiment hâte que le poste je puisse le faire parce que du coup pour l'instant je peux pas, tant que le patron n'est pas sorti je peux pas poster, mais j'ai trop hâte. Et le deuxième c'est celui que j'ai terminé le plus récemment, pareil c'est un testeur call, c'est Garfield, il est pas trop mignon. Alors celui-ci il y avait un problème au niveau de la queue, elle a fait une erreur au niveau de la queue, donc je lui ai dit, comme ça elle a pu rectifier. Mais bon j'ai aussi galéré pour en fait les lignes, c'est assez difficile, les changements de couleur surtout quand vous voulez faire qu'une ligne, donc celui-là il est pas très bien fait et sous la queue c'est pareil, il y a du secret, mais sinon très joli, franchement vraiment nickel. Faut juste que je repense à... faut que je le fasse sur toutes mes peluches, à coudre les trous. En fait quand vous faites un raccord au niveau des jambes il y a toujours des trous qui se font, c'est normal, et du coup faut que je fasse le raccord, mais sinon je le trouve vraiment hyper cool. Donc voilà, ce qui fait quand même pas mal de travail au crochet malgré tout. J'ai terminé Scooby-Doo, mais je crois que je vous l'ai déjà dit ça. Et très contente, là j'ai attaqué, enfin j'ai pas encore vraiment attaqué, mais je vais commencer à attaquer une orchidée qui est en fait finalement une commande qu'on m'a faite, où j'ai le kit en fait et il faut que ce soit moi qui fasse l'orchidée. J'ai pas vraiment trop de kiff à le faire celui-ci, j'aime pas trop, c'est des points que je connais pas. D'habitude moi je fais des peluches, je fais pas des orchidées. Mais comme c'est une commande, je vais la faire quand même, mais enfin c'est pas une commande, c'est en fait on m'a acheté le kit, on m'a demandé de le faire. Je vais le faire quand même parce que la personne a acheté le kit, mais honnêtement je referai plus jamais toute ma vie parce que vraiment je déteste, en fait je déteste quand les points je les connais pas et que c'est pas une peluche, parce que quand c'est pas des peluches forcément c'est des points que j'utilise pas et ça me saoule un peu, mais bon je vais le faire quand même parce que voilà, mais je referai plus jamais d'orchidée, sachez-le. Je vous ai pas dit aussi, j'ai fait un déclutter palette les gars, genre j'ai enlevé un sac entier de palettes et il faut que, du coup j'ai demandé à ma copine Anaïs si elle en voulait, je lui en ai donné quelques-unes du coup qu'elle a bien aimé et le reste il va falloir que je le mette en vente. J'ai aussi de l'autre make-up que j'avais en vente déjà, je vais tout regrouper, je vais faire un truc à genre 30 € le lot, comme ça part chez quelqu'un qui s'en servira vraiment, ça fera plaisir et moi ça me débarrasse parce que j'ai quand même, enfin ça me prend malgré toute la place tout ça, donc et je vais aussi baisser du coup, faut que je refasse l'annonce là ce matin, le prix de mon lot de pelotes parce que ça me prend trop de place et ça part pas, c'est vraiment pas cher déjà à la base, mais tant pis, je vais le mettre à 8 € ça partira. À la base j'en demandais 15 € les je sais plus combien de pelotes, donc c'était vraiment pas cher, mais apparemment ça intéresse pas les gens et moi il me faut de la place, donc je vais être obligée de réduire le prix au max, même si du coup je suis perdante, c'est pas grave. Enfin si c'est grave, mais bref, vous avez compris. Bon, nous sommes le 3 novembre, j'ai tardé un petit peu à terminer le vlog, à le clôturer, parce que c'était le week-end et que j'avais pas envie spécialement de filmer. Là on est lundi, donc du coup je clôture le vlog du mois de octobre, et j'en profite pour vous dire que je pense définitivement stopper du coup le format vlog parce que c'est plus un format où je prends plaisir en fait à le faire. Je me rends compte que je m'oblige beaucoup à filmer pour avoir du contenu etc, et c'est plus instinctif comme c'était avant, donc je préfère me dire que je stoppe les vlogs maintenant. Pas un truc qui plaît énormément en plus de ça parce que je fais pas grand chose, donc du coup ça n'intéresse pas tellement, ce que je peux comprendre tout à fait, mais du coup ça me fait gagner moi du temps si je ne les fais pas. Voilà, donc je voulais profiter en fait de cette fin de vlog d'octobre pour vous dire qu'il n'y en aura pas de prochain en fait finalement, à part si je change d'idée d'ici quelques mois, mais je pense honnêtement que ça sera pas le cas. Voilà, j'espère quand même que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé évidemment dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.